Bien, bonjour tout le monde. Hello, Kwai. Bienvenue ici dans le village des Riverains. And I do want to start by recognizing that we are gathered here on the traditional land of the Algonquin Anishinaabe people, and we acknowledge them as the past, present, and future caretakers of this land. Mon nom est Mona Fortier, je suis la fière députée d'Ottawa-Vanier et je vous souhaite la bienvenue dans ma circonscription. C'est un plaisir pour moi d'agir ce matin en tant que maître de cérémonie pour cette annonce qui concerne le budget 2024 et le thème du logement. Nous sommes ici au village des Riverains aujourd'hui, ici où l'on retrouve une communauté dynamique et durable avec le soutien du gouvernement du Canada, la ville d'Ottawa et Logement communautaire Ottawa, entre autres. Cette communauté est ancrée dans une riche histoire. Le site a évolué au fil des générations, façonné par le peuple algonquin, les forces armées canadiennes, la francophonie et bien d'autres. And thus far, it's been a model of success. It is an example of how different levels of government working together with local community organizations can lead the renewed growth and revitalization in our nation's capital. Because of this collaborative effort, working with Canada Lands, governments, and local community organizations, Wateridge Village boasts 3 affordable housing projects, including Veterans House, a project by Multi-Faith Housing, Habitat for Humanity, affordable housing, and this major Mikinak affordable housing development with Ottawa Community Housing. You know, this is a model that demonstrates we can start building more of these communities on federal lands across the country. With that said, I do want to recognize the presence here of Marcelo Gomez of the Canada Lands Company. Thank you for being here today. As well as Stéphane Giguère, CEO of Ottawa Community Housing, the most important provider of affordable housing here in Ottawa. And thank you. Your organization has been crucial by making this possible today. Where is he? There you go. Merci. J'aimerais aussi saluer la présence de certains de mes collègues élus, dont mon ami Ralston King, qui est conseiller municipal ici, dans ce quartier. Aussi, Lucille Collard, qui est la députée provinciale d'Ottawa-Vanier. Étant donné qu'on travaille bien les trois ensemble, je suis contente de vous voir les deux ici. Je veux également reconnaître Chandra Arya, our MP from Barrhaven or Nepean, and also Marie-France Lalonde from Orléans. Et I will also recognize my good friend Steven MacKinnon, who will speak very soon, who represents Gatineau and is here with us today. Je vous remercie grandement pour votre présence à cette annonce. C'est une priorité qui figure parmi les plus grandes pour le caucus de la région de la Capitale-Nationale. C'est un travail d'équipe que nous avons avec les 12 députés libéraux des deux côtés de la rivière des Outaouais pour vous représenter et mettre les efforts nécessaires pour stimuler la construction du logement ici à Ottawa et du côté de l'Outaouais. Justement, il y a 2 mois, nous avons annoncé le Fonds d'accélération du logement de 176,3 millions de dollars pour Ottawa dans le but d'accélérer l'aménagement de 4 400 unités de logement au cours des 3 prochaines années. Et ce n'est qu'une mesure parmi tant d'autres que nous, le gouvernement fédéral, initions pour contribuer à la priorité du logement dans la capitale nationale. Et pour en dire plus longuement, comment nous continuons ces efforts avec le budget 2024. And now, I will ask to share how the federal government continues its effort with Budget 2024 to build more affordable housing here in the nation's capital. I would now like to introduce my colleague, the Honorable Steven MacKinnon, Leader of the Government in the House of Commons, to take the floor and make this incredible announcement with the sun that just arrived. Exactement. Hein? Vas-y, spotlight on you, Steven. Merci, Mona. Et c'est le fun
On sait que lorsqu'on traverse la rivière, on amène le soleil de Gatineau du côté d'Ottawa et ça nous fait toujours plaisir de faire ça. Ralston, great to see you. Lucille, enchanté et merci de vous joindre à nous. It's great to have Monsieur Giguère, Monsieur Gomez, who've worked so tangibly on creating this incredible demonstration of the might and the power of federal policy in creating opportunities for housing in the city. Et bien sûr, mes collègues Chandra, Mona et Marie-France, merci d'être là aujourd'hui. It's such a pleasure to be here. We're here to discuss the budget, of course, from a 10,000-foot level, and we'll talk about what we want to highlight today. But Chrystia Freeland and the title she chose for her budget last week really says it all, which is fairness for every generation. We want to build a Canada that works for everyone, people of all ages, and especially younger generations, many of whom you see in the playgrounds and so on, as parents who've been held back in recent years by the lack of opportunities to find a home and to buy a home or to rent a home. We're committed to making the changes that are needed so that the hard work that they put into their jobs every day pays off. They want to get ahead. They want to own a home. They want a fair chance at a middle-class life, and we're determined to make it happen. We're committed to delivering that fairness for every generation. Et en effet, nous nous efforçons de rendre la vie plus abordable dans toute une série de domaines. Quelques exemples: des services de garde d'enfants à 10 $ par jour, des soins dentaires pour les Canadiens non assurés, la première phase de l'assurance médicaments universelle, un programme national d'alimentation scolaire, une prestation canadienne pour les personnes handicapées, et j'en passe. Et ce budget est également conçu pour répondre à la priorité nationale urgente qu'est le logement. Les Canadiens travaillent dur chaque jour pour mettre de côté les fonds dont ils ont besoin pour se loger. Mais pourtant, nombre de ces travailleurs acharnés, en particulier les jeunes Canadiens, sont freinés dans leur élan simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se trouver un endroit où se sentir chez eux. Nous prenons des mesures pour changer cela, pour les jeunes Canadiens et pour les personnes de toutes les générations. Le budget 2024 présente une stratégie audacieuse visant à libérer 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Cela comprend un minimum de 2 millions de nouveaux logements, en plus de 1,87 million de logements qui devraient être construits d'ici 2031. Et les actions fédérales, bien entendu, on accepte notre part, on accepte plus que notre part et on met évidemment l'argent et les mesures politiques sur la table pour y arriver. On soutiendra au moins 1,2 million de nouveaux logements et le gouvernement fédéral demande à tous les niveaux de gouvernement de construire au moins 800 000 logements supplémentaires d'ici 2031. Donc, on vous met au défi, Ralston, et évidemment, on met au défi les gouvernements provinciaux aussi. Notre plan prévoit des mesures incitatives pour tous les ordres de gouvernement, ainsi que pour les partenaires du secteur privé et du secteur sans but lucratif, afin de construire davantage de logements et de permettre aux Canadiens de se les offrir plus facilement. Today, we're here to highlight a key feature of this budget's ambitious initiative for housing. It's called the Public Lands for Homes Plan. Let me give you a brief overview. And it's so appropriate that we've chosen this incredible, le village des Riverains, Water Ridge Village, because it's tangible proof of what can happen when will and means come together. Simply put, we will take action so that homes are built on public lands throughout the country, including right here in the National Capital Region and in Ottawa. Under our plan, we will unlock 250,000 new homes by 2031 by using all tools available to convert public lands to housing. That could mean converting unused or underused federal office towers or parking lots into residential housing. We are also committed to working with Canada Post so it can prioritize leasing or divestment of post office properties and lands with high potential for housing. We will examine national defense lands, and Marie-France will talk a little bit about that in a moment, throughout the country
to see where they can be redeveloped so that they are suitable for both military and civilian residential use. And of course, we know this is former DND land right here that we're standing on. And we'll be renovating and building new housing for Canadian Armed Forces personnel on bases. This place is an example of the success that can occur when public lands are turned into a residential community. It was primarily dedicated to military housing before being decommissioned in 1994. The Canada Lands Company, which is a federal Crown corporation, acquired the site in 2011 and began selling portions of the land to developers. And the result has been a launch of a thriving community with single homes, townhouses, condominiums, and parks. And you see all of those if you just turn around. It is a wonderful place to live, and the growth of the village is well underway. And this year's budget has specific good news for Ottawa and for this community. The government is announcing that it will urgently lease 5 federal properties right here to affordable housing providers across the country to build new homes. One of these properties is here at Water Ridge Village, where the urgent action we are taking will lead to the construction of nearly 500 new homes. Nous nous sommes engagés à faire la différence pour les Canadiens, transformer les terrains publics en communautés où les familles peuvent s'épanouir et être heureuses est l'un des moyens d'y parvenir, et on y parviendra, à Gatineau comme ici à Ottawa. Et ce n'est qu'une partie de notre plan global pour le logement qui vise à aider les Canadiens à obtenir les changements dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Et pour vous donner de plus amples détails, je vais passer la parole à notre collègue, M. Gomez, de la Société immobilière du Canada pour justement donner les détails techniques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci à tous les élus et merci à l'honorable Mona Fortier. Madame Fortier, je pense honnêtement qu'on a eu la pluie, on a eu la neige, on a eu le soleil. Moi, je pense que Dame Nature, c'est une très bonne amie à vous ou bien une résidente de Wateridge Village. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas très bien la Société immobilière du Canada, let me say a few words about who we are and what we do. Canada Lands Company is a self-financing commercial crown corporation that is specialized in real estate development and attractions management. Over the last 30 years, we have been creating desirable communities across the country, but also managing top attractions such as the CN Tower in Toronto and also le Vieux-Port de Montréal. Our portfolio has 27 properties. 23 of them are real estate development projects, including this one, Wateridge Village. Wateridge Village is one of our flagship projects, and as my predecessor said, I mean, we acquired this property in 2011 from the Department of National Defense. And since then, we've been transforming this former military base into a vibrant community where actually about 2,600 homes have been enabled so far, including 320 affordable housing units. Upon completion, we anticipate that approximately 10,000 people will live in this community and they'll call it home. Donc, le village de Riverains est l'une des 6 propriétés dans lesquelles la Société immobilière du Canada est impliquée ici même à Ottawa. L'annonce d'aujourd'hui fait partie de nombreuses mesures du budget visant à renforcer et aussi à élargir notre mandat afin d'aider à ralentir cette crise du logement. Dorénavant, nous serons chargés d'acquérir davantage de propriétés du gouvernement fédéral et ce, plus rapidement. Nous allons travailler en étroite collaboration avec tous les ministères et les sociétés d'État pour transformer leurs propriétés en projets résidentiels. Et tout ça dans le but d'accélérer l'offre de logements et de logements abordables partout au pays. As announced by Minister MacKinnon, here you are, a new long-term leasing program is being launched. In Ottawa, we estimate that 500 affordable housing units will be delivered as part of this new program. Canada Lands has identified 2 blocks in Phase 4, just behind me, not here, but a little bit farther back, and we will make them available to not-for-profit affordable housing providers at a nominal fee. These blocks are already zoned and serviced, which will accelerate timelines.
The goals here are to make it easier for not-for-profit organizations to access the land while protecting their long-term affordability, and to increase the supply of much-needed affordable housing. We are replicating this program in 4 other cities, and we hope it will help expedite the development of an estimated 840 affordable housing units. We all know Canada faces an enormous housing crisis, and as it was said before, we need all levels of government and partners to work together. So we appreciate the federal government's recognition of public lands as a key part of the solution, but also the trust they've placed in Canada Lands Company. Et maintenant, c'est mon plaisir d'introduire Madame la députée Marie-France Lalonde. Merci. Merci beaucoup, M. Gomez. Écoutez, c'est un plaisir d'être ici. Je suis la fière députée d'Orléans, mais aussi la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Puis je trouvais ça important. I thought it was very relevant that as we are here today to discuss some of the measures that are part of the 2024 budget, je suis vraiment fière de partager que dans le budget 2024, ça comprend 6,9 millions de dollars qui va être au cours des 4 prochaines années et 1,4 milliard de dollars dans les années à venir pour construire jusqu'à 1400 nouveaux logements et rénover 2500 unités existantes supplémentaires pour les forces armées canadiennes sur les bases militaires à travers le pays et y compris ici même à Ottawa pour le centre médical Alta Vista. I'm very proud to share, as Parliamentary Secretary of the Minister of National Defense, that Budget 2024 includes $6.9 million over the next 4 years and $1.4 billion in future years to build up to 1,400 new housing units and renovate an additional 25 existing units for the Canadian Armed Forces on military base across the country, including right here in Ottawa. Ces investissements vont permettre aux militaires et à leurs familles de ne pas avoir à se soucier de trouver un logement convenable et contribuera à répondre à la demande de logement dans les communautés environnantes. In addition, and as part of the efforts to build housing on public lands, Budget 2024 announces that the government is actually studying the possibilities of redeveloping national defense properties. The Department of National Defense is working with Canada Lands Company and also other partners to divest 14 surplus properties that could be used for housing. And as I mentioned, this will include our National Defense Medical Center right here in Ottawa on Alta Vista. Donc, en tant que membre de la capitale nationale, nous travaillons toujours, comme qui a été mentionné, en collaboration pour veiller à ce que la région pour que la région que nous appelons notre chez nous puisse aider à chacun d'entre nous. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de mettre en lumière les possibilités pour nos militaires et à leurs familles. Et toujours, je vais dire, on apprécie vos services à tous et à chacun d'entre vous, à nos militaires et à leurs familles. Merci beaucoup. Oh, j'aimerais maintenant passer la parole à M. Stéphane Giguère qui va nous parler un petit peu plus de ce projet. Merci. Good morning or good afternoon, almost everyone. Thank you. Welcome to Ottawa Community Housing, almost 34,000 people across Ottawa. We are the 4th largest housing provider across Canada. And Minister MacKinnon, Mona Fortier, all the leaders in this community, welcome to OCH. And it means a lot because for us, we welcome those measures. When you look at the policies enable us to actually deliver and build. You are on site where just about a year and a half ago, it was just, a green field, and we were starting building, and now we have residents living in those properties. As we speak, Ottawa Community Housing has under design and construction about 2,000 other more homes that will be affordable and that we're working on right now. So just to say that those measures that we're seeing at the federal level, the alignment with all orders of governments are really, really critical for us to deliver
to build more, but also to make sure that we deliver the proper type of housing that is needed across Ottawa. And we are very, very glad also of the measures to include the national defense sites, Canada Post also, that is part. But I want to highlight the partnership also that is happening with Canada Land Corporation, Ottawa Community Housing, and many other nonprofits across Canada. So it's important that we cannot do it alone. We have amazing housing providers across Canada and here in Ottawa. They are from co-ops, nonprofits. Some are very small, others like Ottawa Community Housing could be larger, but we are all having at heart to make sure that the residents have a nice place to call home that is affordable. So on that note, again, thank you very much for those measures today, and welcome to OCH. We will have a tour, and we're very excited, and thank you to the team of OCH, the employees, because without them, nothing like this would be happening, at all. So again, welcome to Ottawa Community Housing. Merci Stéphane et merci beaucoup à ton équipe. Je les vois souvent, ils sont toujours en train de travailler. C'est vraiment une équipe acharnée. I do want to take just a little pause before we close to recognize members of the Water Ridge Community Association who are here today. They are working very hard to make sure that this community is thriving. And last weekend, we did this incredible cleanup. So you can see that this is a great cleanup that we did for this announcement. But I just wanted to recognize their hard work. And they are partners into this great community that we have. Alors, comme Steven MacKinnon nous a dit, Marie-France, moi-même, ce sont vraiment des excellentes nouvelles que nous amenons avec le budget 2024. C'est un plan que nous annonçons aujourd'hui pour évidemment accélérer la construction de logements et renforcer les communautés alors que nous faisons ensemble face à une crise, comme vous le savez, de logement. Et la meilleure façon de faire face à cette crise, c'est de travailler ensemble avec les villes, les différents niveaux de gouvernement, les organismes communautaires comme nous avons aujourd'hui et construire des logements qui sont adaptés aux besoins de ces communautés. And we announced that federal lands initiative to start building more homes and to see this initiative continue to grow and unlock lands across the country is an important development in our fight to solve the housing crisis. And we're seeing homes built across Canada because of this plan. And you know what? We're just getting started. So thank you very much. Merci, Miigwech Nakumik, for this time that you took to be here today. Now, before we go with a group photo, I do want to thank the media for being here today. Évidemment, un grand merci aux médias pour partager cette bonne nouvelle. Et nous sommes disponibles pour des questions si vous en avez à ce moment-ci. Et sinon, les choses sont assez claires, alors nous allons procéder à la photo de groupe. Merci beaucoup tout le monde.